Mais derrière, on a une vie. D'abord, d'entrée de jeu, d'abord, on a une vie d'abord. Ça n'a rien à voir. Moi, je m'en fous d'être Mbappé ou un Neymar. Petit, je m'en fous de la Coupe du Monde, petit. Je m'en fous de ça. Moi, c'est mettre d'abord ma famille au vent, de mettre d'abord mes frangins, de mettre mon pays. Qui est Aaron? Tu as mené toutes les choses là dans la caisse. Ouais. Moi, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je préfère déjà vous dire que dans mon cœur, j'ai enlevé l'affaire du... Parce qu'un Gabonais ne s'est... Hier, mercredi 16 avril, une journée noire pour le Gabon et pour toute l'Afrique. Car l'international attaquant gabonais, Aaron Boupendza, âgé de 28 ans, a été retrouvé, déjà en Chine où il résidait, a annoncé la Fédération gabonaise de football. Il serait doom du 11e étage. Il jouait pour le Zhejiang FC. Boupendza laisse le souvenir d'un très grand attaquant qui a marqué les esprits lors de la CAN au Cameroun. Après l'annonce de son Djali, beaucoup de théories ont submergé les réseaux sociaux, comme quoi il aurait été poussé par quelqu'un. Selon eux, Boupendza se plaignait déjà de la jalousie de certains de ses collègues envers lui car il était mieux payé qu'eux. Qu'il repose en paix. Écoutez vous-même. Émilie a appelé. Émilie qui n'est d'autre que sa petite sœur. Actuellement, elle est en Russie avec un grand frère à moi qui s'appelle Ivan. Elle a dit qu'il est impossible qu'il se soit suivi parce que ils ont parlé hier quand il allait en boîte. D'accord? Donc c'est complètement impossible qu'il se soit. Par contre, il est fort probable qu'on l'ait, parce qu'elle dit, il y a environ une semaine, quand ils avaient parlé, il était très fâché et remonté. Il disait que voilà, ceux avec qui ils sont là, il est là-bas, c'est-à-dire dans le club, voilà l'envie. Premièrement à cause du salaire, deuxièmement le fait qu'il soit beaucoup privilégié pour les entraîneurs, voilà, qu'il soit meilleur que les Chinois. Voilà, il y a en fait beaucoup de choses en interne. Donc ça servi. Après avoir fait l'appel vidéo avec lui, il y a une semaine, il a raconté tout ça. Donc on peut dire en un mot qu'il était déjà détesté là où il était. Surtout si l'on parle d'un principe selon lequel Aaron Boupendza c'était dans son club chinois 7 milliards de francs CFA de paye, c'est-à-dire son salaire. Donc il pesait largement pour eux. Et ces différents soucis là-bas vraiment, avec plusieurs choses cumulées, laissent à croire qu'on l'a. Et jusqu'à présent, les autorités chinoises eux-mêmes n'ont donné aucune information là-dessus. Donc il faut éviter la propagande de fausses informations et à raconter ce qui ne s'y est pas. Alors, selon des sources et des médias avérés, la police chinoise a finalement conclu que Boupendza serait une chute accidentelle. Leur enquête se serait basée sur des caméras de surveillance et sur des témoignages de certains voisins. En bref, la police chinoise a reçu un appel du public déclarant un individu qui était dans un bâtiment. Ils sont arrivés sur les lieux et c'était Boupendza. Il était transféré à l'hôpital et après un traitement inefficace, il a rendu. Donc, comme je disais ce matin, l'hypothèse du suicide mise à l'écart. L'hypothèse qu'on voyait le plus, c'était l'homicide qui a été mise à l'écart et selon la police chinoise, il s'agissait d'un accident. C'était vraiment pas à imaginer quand on se dit un bâtiment où on est au 11e étage, avoir un accident. Franchement, on se dit que la sécurité à ce niveau devrait être assez conséquente, assez sérieuse. Mais bon, même avec la plus grande sécurité du monde, un accident est vite arrivé.